Bonjour, très chers amis éveillés joyeux. Alors, nouvelle session de petites réflexions, méditation, suite à mes dernières consultations, à mes soins. Vous savez, les personnes qui viennent nous voir font d'abord toujours écho avec notre histoire personnelle. Moi, je leur dis toujours, il y a rien en vous, vous savez, qui ne fait pas un rappel de mon histoire, de ce que j'ai moi-même traversé pour pouvoir vous guider. C'est ça l'intérêt du bon thérapeute, c'est que sa vie tout entière et sa formation, pour qu'au bout du compte, cela devienne une vocation. Alors la joie elle est essentielle, et il y a des personnes qui me disent « Ah, mais je ne comprends pas, mon projet ne décolle pas ». Je dis « Mais d'accord, mais est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous êtes porté par la joie? Car la joie est le moteur et aimantation de magnifiques vibrations. Elle est source de réussite. Si vous n'avez pas la joie, si cela est forcé, contraint, alors il faut vous interroger et lever ce qui entrave cette nature joyeuse, réelle, qui est la vôtre, et qui fera que le succès sera une évidence, comme aimantation naturelle des magnifiques vibrations que vous émanez au quotidien. Alors, nous y revenons encore et toujours. Souvent, la joie, qui est votre lumière et son rayonnement, est parasitée par ces fameuses sous-personnalités. Je prends l'exemple souvent d'une ampoule, vous savez, qui parfois on verrait la lumière et ensuite s'éteindrait et ainsi de suite. Alors d'abord, c'est très, très pénible pour le regard, n'est-ce pas? On sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Et dans un cas comme ça, c'est votre âme qui pousse sa lumière, qui a envie de rayonner sa joie et ses dons sur le monde, et la sous-personnalité derrière la ramène en arrière par ses craintes, le plus souvent, par ses mémoires de douleur et de conflit, et votre lumière s'éteint. Donc elle n'est pas stabilisée, si vous voulez, dans son axe, et ça donne cette impression comme ça que les choses avancent et reculent en même temps. Libérer nos sous-personnalités qui a peur de vivre sa puissance. Vous savez, la puissance n'est pas forcément de l'orgueil, c'est prendre sa place. Prendre sa place, c'est légitime. Mais pour cela, les craintes de la sous-personnalité, de ce qui lui est arrivé avant, « Ah, si je prends ma place, il va m'arriver telle chose, je vais subir du jugement, des attaques, je vais créer de l'hostilité, je vais vivre des représailles. » Oui, tout ça, c'était avant. Et c'est d'ailleurs pareil sur le plan sentimental. Je vais à nouveau souffrir, je vais à nouveau me mettre dans des schémas de conflits, de bagarres. Une fois que ces sous-personnalités qui résonnent avec tout ça se sont libérées, vous n'avez plus peur d'avancer, vous n'avez plus peur de rayonner votre lumière, vous n'avez plus peur de vous ouvrir à l'amour. Parce que les messages discordants des sous-personnalités sont transmutés. Mais attention, si ces messages sont là, il faut les prendre en compte. Cela veut dire que ça fait partie de votre histoire. Une fois libérée, la lumière, elle arrête comme ça de flasher en permanence, de vaciller, elle va se stabiliser et rayonner de manière douce. Pour vous et aussi pour les autres. Vous savez, le soleil ne se demande pas pourquoi il brille et il n'hésite pas à briller, il ne se met pas une couverture. Non, il vit sa véritable condition naturelle de rayonnement qui est la vôtre. Et pour cela, mes amis, je l'ai vu récemment avec une personne en Skype, il ne faut pas douter. Le doute ronge, le doute vous fait justement, c'est le mot du jour, vaciller et vous dévie de votre axe, de vos intentions qu'il faut focaliser sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous fait vibrer. Et quelle est la différence entre un pourri, allez on va dire ça comme ça, un homme pas très vertueux, à qui tout réussit, et le gentil qui n'arrive pas à déployer ses talents et ses activités? Eh bien, c'est que le pourri ne doute jamais de ce qu'il fait. Alors que le gentil, et avouez que c'est un comble, va douter en permanence de ses talents, de sa vocation, de sa légitimité. Alors là, on met le doigt sur ce qu'il faut transmuter. Arrêtez de douter de soi-même. Arrêtez d'entretenir des complexes. Ne plus entretenir de vices de forme, ou de peine d'ailleurs, car si le cœur est voilé par une
peine qui n'a pas été levée ou une colère qui n'a pas été digérée, à ce moment-là, ça alourdit vos vibrations et ça les empêche de se déployer. Il est bon parfois de douter d'une certaine façon pour ne pas être rigide, si vous voulez, hein, pour ne pas avoir des convictions trop étroites, pour pouvoir se remettre en question. Mais quand cela met en péril vos beaux projets, quand cela vous empêche d'avancer légitimement dans la voie du succès que vous méritez, il faut s'occuper de ce doute, aller identifier ses origines pour les court-circuiter afin de reconnecter avec votre force intérieure et votre profond sentiment naturel de prendre votre place en ce monde, car vous êtes enfant béni du Seigneur et vous méritez l'harmonie, vous méritez le succès et de relier l'abondance matérielle avec votre vocation spirituelle. Assez d'antinomie, assez de paradoxes à ce niveau-là. L'être spirituel peut jouir d'une aisance matérielle. Cela lui est dû. Et vos sous-personnalités, vous savez, elles sont étonnantes parce qu'elles vous rendent parfois, sans que vous en ayez conscience, amoureux de votre douleur, de vos mémoires douloureuses. Ah oui, ça paraît étonnant de se dire « Ah bah, j'aime ma douleur ». Oui, mais ce n'est pas vous, ce sont vos sous-personnalités qui ont un attachement profond à vos schémas douloureux parce qu'elles se reconnaissent là-dedans. Ah, ça, elles adorent. Hein. Par exemple, si vous n'avez pas été amoureux de manière juste et agréable depuis des lustres, et que tout d'un coup vous avez un homme ou une femme positive, saine, sain, qui rentre de votre vie, alors à ce moment-là, la sous-personnalité va se rebeller. Elle va dire « Oh là 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 là, ça fait des millénaires qu'on vit avec la frustration et la désolation, tu vas pas tout foutre en l'air hein, pour une histoire qui va te rendre heureux. » Et vous allez commencer à douter. Le fameux doute, il revient à nouveau en surface. Et vous dites, ah oui, quand même, non, c'est trop beau pour être vrai, tu as raison. Oh ben non, je ne vais pas le rappeler. Non, ben, je vais laisser cette femme passer, même si elle me plaît. Non, j'ai trop peur. Voilà. Et donc, vous comprenez tout ça, ce sont des schémas avec notre ami du ciel, Sananda, qui doivent se transmuter en toute légèreté. Ces vieux démons doivent être pardonnés, digérés, évacués pour que le bonheur prenne sa place légitimement dans vos vies. Voilà quelques réflexions. Vous savez, souvent ce qui a fait douter aussi l'enfant, c'est d'autres enfants. Les enfants peuvent souvent être très cruels entre eux. Ils peuvent moquer, railler les personnes différentes, originales, et vous faire douter de vous. Alors il est bon à un moment donné que la honte change de camp, et que les enfants inconscients qui ont trouvé des martyrs, hein, des boucs émissaires, eh bien s'interrogent une fois adultes et se disent bah tiens, peut-être que c'est moi finalement qui avais peur de cette personne parce que je la trouvais trop originale, trop lumineuse, et peut-être que je vais lui demander pardon. Ça aussi c'est possible. Quand on évacue vos sous-personnalités, elles peuvent remettre les pendules à l'heure et recevoir le pardon dont elles ont besoin pour être réchauffées de l'intérieur. Parce que la joie, c'est de la chaleur. Voilà mes amis, pour aujourd'hui, quelques réflexions à bâton rompu. Hein, et on se retrouve très bientôt. À bientôt et bonne journée.